À travers l'histoire et les différentes écoles bouddhistes, la terre pure a été interprétée de plein de façons différentes. Mais s'il y a bien un élément sur lequel toutes ces interprétations sont d'accord, toutes ces écoles sont d'accord, c'est le fait que la terre pure, ce n'est pas un paradis dans lequel on va renaître pour profiter de ce magnifique environnement et voilà, pour y rester pour l'éternité, coupé de la souffrance, mais aussi coupé du coup de la souffrance de tous les autres êtres à travers l'univers. Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo aujourd'hui. Donc si on revient sur les interprétations de la terre pure, hein, je vais vous en donner globalement 3. Il y en a probablement d'autres. J'ai pas du tout ici dans l'optique d'être exhaustif, mais c'est pour vous donner 3 grandes interprétations de ce qu'est la terre pure, comment les différentes écoles, l'ont imaginé à travers l'histoire, hein. La première, eh bien, c'est tout simplement l'interprétation de la terre pure, c'est un lieu. Voilà, la terre pure, c'est un lieu, c'est l'interprétation, on va dire, la plus traditionnelle, la plus classique. C'est un lieu dans lequel on va renaître pour, eh bien, accéder à un environnement parfait pour la carrière des bodhisattvas. C'est-à-dire que tout dans la terre pure est là pour, eh bien, faciliter notre bien-être et nous tourner vers l'éveil. On va nous expliquer, hein, que cette terre est composée, eh bien, d'arbres, de joyaux magnifiques. Il y a des bassins avec de l'eau qui s'adapte au niveau de la température et de la hauteur à vos besoins. Il y a des palais gigantesques. Il y a des oiseaux qui chantent, etc. Mais surtout, eh bien, il y a des bodhisattvas qui sont là pour nous enseigner le bouddhisme. Et en fait, quand on lit ces descriptions, effectivement, on a l'impression que c'est un peu une sorte de paradis, ça donne assez envie. Et c'est le but, hein, c'est d'attirer les êtres vers la terre pure. Mais en fait, chacun de ces éléments-là, eh bien, a pour objectif de nous faire nous tourner vers le bouddhisme. Le fait que, eh bien, tout soit agréable, eh bien, ça fait qu'on n'aura pas les tracas de la vie quotidienne. On peut se concentrer à 100% sur le bouddhisme, sur la réflexion, sur l'étude. Si on nous dit qu'il y a des arbres de joyaux, des oiseaux, etc., en fait, eh bien, le bruit que va faire le vent dans les arbres de joyaux, eh bien, ça va nous enseigner le bouddhisme. Les petits oiseaux, ils vont chanter le bouddhisme. Les cours d'eau qui vont passer, ils vont chanter le bouddhisme également. Bref, tout est là pour nous enseigner le bouddhisme. Et surtout, eh bien, on a des enseignants parfaits, des enseignants incroyables, hein, tels que Dai Seishi, hein, le bodhisattva de la sagesse, Kannon, le bodhisattva de la compassion, on a Amida qui est là, il y a plein d'autres bodhisattvas qui sont autour. Bref, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va entendre va être là pour, eh bien, s'assurer qu'on n'aura pas de empêchement pour apprendre le bouddhisme, on n'aura rien qui va nous tracasser et tout ce qu'on va entendre, voir, goûter, toucher, etc., eh bien, nous apportera également des enseignements bouddhistes. Donc on est dans cette espèce de super bootcamp pour bodhisattva. Donc, quand on arrive dans cet environnement, tout est tellement fait pour qu'on puisse aller en ligne droite vers l'éveil, eh bien qu'on ne peut plus reculer dans la carrière des bodhisattvas. On va continuer comme ça à avancer vers l'éveil progressivement sans régresser. Donc ça, c'est la première interprétation, interprétation assez classique, hein. La Terre pure est un lieu. Voilà. Deuxième interprétation, qui est celle de Shinran, hein, la Terre pure n'est pas un lieu. Cette histoire de lieu, c'est un moyen adapté qui nous donne envie de nous tourner vers la Terre pure, mais en réalité, la Terre pure, c'est tout simplement l'équivalent du nirvana, l'équivalent de l'éveil parfait. Shinran va nous expliquer, hein, la Terre pure, c'est une terre de lumière. C'est l'équivalent du nirvana. Donc en fait, c'est dès cette vie-ci pour Shinran, hein, qu'on atteint justement cet état où on ne peut plus régresser dans la voie bouddhiste. Dès cette vie maintenant, quand on s'en remet au Bouddha Amida, qu'on récite le Nembutsu d'un cœur sincère, à ce moment-là, on atteint cet état où on ne peut plus régresser. Et dès qu'on est dans la terre pure, immédiatement, on devient un Bouddha. Et immédiatement, on va retourner dans notre monde pour aider les êtres. Donc ça, c'est la deuxième interprétation, hein. La terre pure est l'équivalent du nirvana. Troisième interprétation, hein, qui est une interprétation plutôt, on va dire, tirée du zen, hein, c'est cette idée que la terre pure, c'est pas un lieu, c'est pas non plus directement l'équivalent du nirvana, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand l'esprit est pur, la terre est pure. C'est un passage classique, hein, du Sutra de Vimalakirti, hein. Si on arrive à purifier notre esprit, eh bien, en même temps, notre environnement autour de nous devient pur. Donc la terre pure, en fait, c'est un état d'esprit. Donc voilà, en gros, hein, ces 3 interprétations, hein. Un lieu, un état vraiment enfin, un état physique, un état en dehors du cycle des naissances et des morts, hein, l'équivalent du nirvana, ou eh bien, une façon de penser, un état d'esprit, une vision de l'esprit. Mais ce que ces 3 interprétations, elles ont en commun, hein, c'est le fait que, eh bien, cette pratique de la terre pure, elle s'inscrit dans la carrière des bodhisattvas, hein. Même, je vous le disais, hein, cette interprétation plus littérale qui est de dire la terre pure est un lieu, c'est un lieu dans lequel on va renaître pour avancer dans la carrière des bodhisattvas, pour ensuite retourner dans le monde pour aider les êtres. La terre pure n'est donc pas un paradis.
Ça, c'est vraiment le point qui est important. Et là-dessus, je vais vous lire un extrait de Tanluan que Shinran cite dans le Kyogyo-Shinsho, Tanluan, c'est un des 7 patriarches de la Terre pure selon Shinran. C'est le premier des patriarches chinois. Il y a 3 patriarches chinois dans la liste. Lui, c'est le premier. Et voilà ce qu'il nous dit. Je vais vous lire ici un extrait de son commentaire au traité de Vasubandhu. Il a écrit un commentaire au traité de Vasubandhu. Donc voilà ce qu'il dit. L'esprit aspirant à la bouddhéité est l'esprit qui veut sauver tous les êtres sensibles. L'esprit qui veut sauver tous les êtres sensibles est celui qui veut saisir les êtres sensibles et les faire renaître dans la terre pure où réside le Bouddha. On va faire en sorte que les êtres atteignent la même réalisation que nous. Ainsi, celui qui aspire à renaître dans la terre pure du bonheur doit impérativement éveiller l'esprit aspirant à l'éveil suprême. Supposons qu'une personne, sans éveiller cet esprit, entende simplement dire que la félicité règne en ce lieu, donc la terre pure, sans interruption, et désire y renaître pour la félicité. Une telle personne ne pourra pas renaître. Ainsi, il est dit qu'ils ne recherchent pas, les bodhisattvas ne recherchent pas la félicité durable pour eux-mêmes, mais ne pensent qu'à libérer tous les êtres sensibles de la souffrance. La félicité durable signifie que la terre pure est soutenue par le pouvoir du vœu primordial d'Amida Tathagata et que la jouissance de la félicité est ininterrompue. Donc vous voyez ici, Tanluan, il est très très clair. La terre pure, ce n'est pas un paradis. Si on a envie d'y renaître tout simplement pour en profiter sans désirer aider les autres êtres, on ne pourra tout simplement pas y renaître tous parce que notre motivation n'est pas la bonne. On n'est pas vraiment connecté à ce qui est réellement la terre pure. On ne pense qu'à ses propres désirs personnels et ça ne peut pas marcher dans la carrière des bodhisattvas. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Pour terminer, une petite anecdote, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble la terre pure, il y a bien sûr les représentations traditionnelles que je vous ai mises tout à l'heure, mais il y a aussi, on va dire, une représentation matérielle que vous pouvez aller visiter. C'est tout simplement le Byodo-in à Kyoto. Le Byodo-in, c'est un des symboles importants du Japon. On le retrouve notamment sur les pièces de Diyen. Et c'est une tentative de représenter dans notre monde ce à quoi ressemblerait la terre pure. Donc les bâtiments s'inspirent vraiment des bâtiments qu'on a dans les peintures traditionnelles de la terre pure, avec également le lac qui est présent, le jardin, etc. Donc voilà, si vous avez envie de voir à quoi ressemble la terre pure de vos propres yeux, vous pouvez aller au Byodo-in. Voilà, il y a même le Bouddha directement à l'intérieur du temple. Il y a une grande statue du Bouddha Amida avec plein de bodhisattvas autour qui jouent de la musique, qui louent le Bouddha, etc. Donc voilà, bien entendu, c'est une visite que je vous recommande. Ça fait partie des endroits importants à voir. Voilà, le Byodo-in. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous rappelle comme d'habitude que nous avons un serveur Discord sur lequel on a plein de pratiquants du bouddhisme qui se réunissent, pas que des pratiquants du Jodo Shinshu. Et sur ce serveur Discord, j'organise tous les lundis à 20h une cérémonie Jodo Shinshu. Donc on va chanter des chants Jodo Shinshu, une petite cérémonie liturgique. Et ensuite, on va discuter du Jodo Shinshu. C'est soit moi qui vais donner un enseignement, soit d'autres pratiquants qui vont partager leur expérience ou qui vont parler de ce que leur apporte le Jodo Shinshu. J'en profite aussi pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert également aux débutants, bien entendu. Je vais terminer par le Nembutsu. Namo Amida.